pense que c'est Genèse 42, quelque chose comme ça. Il est dit qu'il ne voulait pas être consolé. Il a refusé d'être consolé. Vous savez, on peut refuser d'être consolé. On peut dire non, 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 moi, je ne veux pas. Voilà. C'est comme ça qu'on est. C'est comme ça qu'on échappe à la grande bénédiction que Dieu veut déverser sur nous. C'est comme ça qu'on refuse la volonté de Dieu. C'est comme ça que finalement, on passe outre de toutes les bonnes bénédictions que Dieu a pour nous, de tout l'avenir et l'espérance que Dieu a pour nous, parce qu'il a un avenir et une espérance. Parce que demain, il y a encore un matin où Dieu nous bénit. Mais il va nous bénir à sa façon, pas comme nous l'avions conçu. Nous avions des plans. Moi, je pensais que, vous savez, on s'est formé, elle s'est formée de son côté, je me suis formé aussi par des cours bibliques, etc. On venait de terminer tous les deux. Donc, moi, je m'imaginais, ok, maintenant Dieu va nous mettre vraiment sur le champ missionnaire, on va, je ne sais pas, il va nous envoyer, je ne sais pas quoi. Non, Dieu avait d'autres plans. Pour Dieu, on a déjà fait notre œuvre. Dieu a prévu autre chose maintenant. C'est extraordinaire. Mais si je me bloque, si je me carre, si parce que j'ai le cœur dur, ou le cœur, je vais dire, peut-être immature, je dis non, 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 ça je n'accepte pas. Alors je reste dedans. Je reste dedans. Je ne veux pas être consolé. Alors moi je dis à Dieu, oui, je veux être consolé. Est-ce que vous voulez être consolé? Amen. Est-ce que vous voulez être consolé? Vous savez, déjà rien que de dire à Dieu, Seigneur, oui, je veux être consolé. Console-moi, Seigneur. Vous savez, le Saint-Esprit, quand Jésus-Christ en parle la première fois, il dit, je vous enverrai, il est avantageux que je vous quitte parce que je vais vous envoyer le consolateur, l'Esprit de Dieu qui s'appelle, c'est la première façon dont il le décrit, c'est sa première fonction, c'est nous consoler, c'est le consolateur, le consolateur, le avec un L majuscule. Ça veut dire le, il n'y en a qu'un, c'est lui le consolateur. Et si nous l'acceptons, il va nous consoler, il va nous consoler. Je sais qu'il va me consoler. Je sais qu'il va me consoler. Et vous savez, ce n'est pas honorer Euphrasie que de la pleurer longtemps. Non, parce que Euphrasie est dans la gloire de Dieu. Dans la gloire de Dieu. Vous savez, parfois on peut se dire, hein, je ne vais pas rire parce qu'on va croire que je me fous d'elle. Non, 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 non. Moi je veux être consolé. Dieu veut que nous soyons consolés. Il dit d'ailleurs dans Thessaloniciens, je ne veux pas que vous soyez comme les païens, c'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui s'affligent. Nous avons une espérance. Nous savons où elle est allée. Nous savons, nous, où nous allons aussi. Nous savons que nous allons la revoir. Mais en attendant, est-ce que ça va produire du fruit dans notre vie? Est-ce que les conditions vont être réunies? Est-ce que la saison est bonne dans votre vie? Est-ce que les conditions sont réunies? Est-ce que la foi est là? Est-ce que déjà vous êtes de la bonne nature? Est-ce que vous appartenez à Christ? Si ce n'est pas le cas, c'est le moment. C'est le moment. Parce que celui qui n'appartient pas à Christ, pour lui, il n'y a aucune espérance. Avec la mort, c'est la fin. C'est terrible. Mais pour nous qui avons l'espérance, la vie éternelle, elle est dans la vie éternelle, dans la gloire, dans la paix, dans une félicité extraordinaire. Extraordinaire. Et nous la rejoignons. Nous irons vers elle. Elle ne reviendra pas vers nous. Nous irons vers elle. Nous la verrons encore. Et d'autres qui nous ont précédés aussi. Alors, est-ce que vous en faites partie? Sinon, vous savez, c'est simple. Si vous avez un doute, il suffit de dire, ok Seigneur, je veux t'appartenir, c'est tout. Je suis à toi. Ok, je veux t'appartenir. Viens dans ma vie. Vous savez, moi j'ai commencé comme ça. Et je veux dire d'une façon qui n'était pas très... C'était un peu... Voilà, on a dit, levez votre main, ceux qui, etc. J'ai levé ma main, avancez-vous et tout ça. Ça a mis beaucoup de temps avant que je devienne vraiment quelqu'un d'engagé. Mais peu importe, ça commence quelque part. C'est comme une plante qui pousse. Ça commence, on ne voit même rien du tout. Vous savez, si votre cœur est ému par tout ça, ça veut dire que Dieu vous touche. Ça veut dire que Dieu vous cherche. Si vous êtes en train de... peut-être vous avez peut-être beaucoup de peine, peut-être vous avez, je ne sais pas, des sentiments, et vous pouvez avoir la paix. Simplement dire Seigneur, viens. Et vous attendez, il va venir.
sûr que le matin, il viendra. Je vais terminer par un passage que nous avons proclamé avec Euphrasie. Un passage, je vais dire, de combat spirituel. Voilà. Et qui aujourd'hui prend une autre dimension. Aujourd'hui, ça prend une toute autre dimension. Vous savez, il faut élever notre esprit. Il faut élever nos pensées. Il faut laisser Dieu élever nos pensées. Parce que nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes. Mais demandez à Dieu, éclaire-nous, éclaire-nous. Fais-nous rentrer dans ces choses bizarres. Fais-nous rentrer dans cette façon de penser que tu as toi et qui n'est pas la nôtre. D'accord? Fais-nous rentrer. Alors il y a des choses qui vont se passer, des déclics qui se passent, des choses. Écoutez ce passage, Malachie 3. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. La parole est multidimensionnelle. Le Seigneur doit entrer dans son temple. Vous savez qui est ce temple? Où est ce temple? C'est vous. C'est toi le temple. C'est dit autre part dans la parole. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Est-ce que vous l'ignorez? Voici, le Seigneur que vous cherchez. Soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient. Voici, il vient. Dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Seulement ceux qui ont fait alliance avec lui. Ceux qui se sont soumis à sa volonté. Ceux qui ont dit oui Seigneur, je t'appartiens. Ceux qui ont dit oui Seigneur, j'ai besoin de toi. Oui Seigneur, je suis dans le besoin. Ceux-là seulement. Qui restera debout quand il paraîtra? Celui qui reste debout, c'est le juste. Il n'y a pas de juste. Sauf celui qui est justifié par le sang de Jésus. C'est tout. Car il sera comme le feu du fondeur. Il y avait des hauts fourneaux ici. On voyait de loin le feu du fondeur. Vous savez, on ne pouvait pas s'approcher. On était, je vais dire même, on pouvait être à 100 mètres. Vous sentez déjà, ça cuit. Ça cuit. Vous approchez à 50 mètres. Vous avez les cheveux là qui frisent, qui commencent déjà à brûler. Le feu du fondeur. Comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. C'est nous ça. Il va nous épurer. Il est en train de nous épurer à travers des choses comme ça. À travers des choses comme ça, nos sentiments sont confrontés. C'est là que nos cœurs sont remués. C'est là que nos cœurs sont mis à l'épreuve. C'est là que les choses mauvaises, là, c'est pas un problème. Elles sortent. Il faut les nettoyer. Il faut simplement les nettoyer. C'est pour ça. C'est à ça que ça sert. C'est pour purifier nos cœurs. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il dit après, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Dieu est Dieu. C'est lui qui a repris sa fille. Il a repris sa servante. Et nous sommes encore là parce que nous n'avons pas fini. Notre mission n'est pas finie. Il y a encore des choses que Dieu veut faire à travers vous. Des choses peut-être que vous ignorez. Des choses peut-être que vous ne verrez même pas. Vous ne comprendrez même pas ce que vous faites. Mais croyez seulement. Et vous allez voir la gloire de Dieu. Croyez seulement. Peut-être que Dieu va vous faire des choses. Il y avait aussi ce verset tout à l'heure qui me comment dire, dans Romains 12, ce verset où on dit qu'on doit chercher, voilà, Romains 12, verset 16, B. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble.
Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ce n'est pas une mission extraordinaire. Ce n'est pas parce qu'on va être le grand prédicateur. Non. Dieu se sert de chacun d'entre nous, à sa façon. Ce n'est pas vous, c'est pas vous, c'est pas l'arbre qui détermine le fruit. C'est pas l'arbre qui détermine le fruit. C'est Dieu qui est maître de la moisson. C'est lui qui sait comment il va nous utiliser. Nous devons simplement nous offrir. Nous devons simplement dire, oui Seigneur, j'accepte, je suis d'accord. Fais de moi ce que tu veux. C'est tout. Fais de moi ce que tu veux. N'aspirons pas aux choses élevées. Ne soyons point sages à nos propres yeux. Ça veut dire, c'est pas nous qui allons comprendre les choses. Dieu va nous faire comprendre ce que nous avons besoin de comprendre. Le reste, c'est inutile. Le reste, restons tranquilles. Apaisons nos cœurs, que nos cœurs ne se trompent pas. Que nos cœurs ne se trompent pas. Croyons en Dieu. Merci beaucoup. Nous allons prier. Nous allons prier, nous allons demander à Dieu, Seigneur, apaise nos cœurs. Seigneur, nous voulons que cette parole, Seigneur, vraiment fasse quelque chose dans nos vies. Apaise nos cœurs. Nous voulons nous offrir à toi. Nous voulons nous offrir, ça veut dire offrir aussi nos convictions, offrir vous savez, les forteresses de raisonnement. Il faut qu'elles tombent aujourd'hui. Dites simplement à Dieu, Seigneur, fais tomber une forteresse de raisonnement dans ma vie. Quelque chose que, là, je suis bloqué un peu. Parce que lui, il peut faire tomber ça, comme ça, gentiment, doucement, sans un bruit, vraiment avec paix, parce qu'il vient avec amour. Il est là, il vient doucement, il agit doucement, il nous prend dans ses bras. Et simplement, il faut nous offrir, c'est tout. Il ne faut plus résister. C'est un Dieu d'amour. Il nous aime. Peu importe la difficulté, il va nous offrir aussi le moyen d'en sortir. Il va nous donner ce moyen. Il va nous donner tout ce qui va avec. Il va nous aider, peu importe ce qui va se passer. J'aimerais que nous confessions notre confiance en Dieu. Que nous confessions de nos bouches, que nous disions, oui Seigneur, je m'abandonne à toi. Tu es digne de confiance. Tu es digne de confiance. Tu es capable. Tu es capable. Tu es capable. Tu es capable de nous restaurer. Tu es capable de nous consoler. Tu es le consolateur. Tu es celui qui va nous fortifier. Tu es celui qui va nous conduire à bon port. Je sais que tu vas nous conduire à bon port. Tu vas terminer l'œuvre que tu as commencée en nous. Tu vas faire tout ce qui est nécessaire. Tout ce qui est nécessaire. C'est toi qui nous as saisis. Oh, confessons-le. Nous sommes tes enfants. Nous t'appartenons. C'est toi le papa. C'est toi qui sais tout. C'est toi qui es au-dessus. Nous sommes comme des bébés. Toi, tu sais. Il y a un bébé là. Il parle, il ne sait pas ce qu'il fait. Mais nous savons. Nous prenons soin de lui. Nous allons lui donner à manger. Nous allons le soigner. Nous allons le changer. Nous allons nous occuper de l'élever. Nous allons lui donner tout ce qu'il a besoin. Oui. Nous n'allons pas l'oublier. Jamais. Comment nous pourrions l'oublier? Nous l'aimons. C'est notre chair. C'est nos enfants. Non, il nous aime. Confessons de nos bouches. Oui, Seigneur, tu nous aimes. Et si vous n'avez pas encore offert vos cœurs au Seigneur, dites simplement au Seigneur, je t'offre ma vie. Je t'offre mon cœur. J'ai besoin de toi. Toi aussi, viens. Toi aussi, viens me parler. Viens toucher mon âme. Viens me conduire vers toi. Fais quelque chose qui me dépasse. Fais quelque chose qui soit au-delà de mes pensées. Fais quelque chose qui est au-delà de ce que je peux concevoir. Tu es au-delà. Toi, tu es Dieu. Tu nous dépasses en tout. Tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de nos pensées. Tu es au-dessus du deuil. Tu es au-dessus de la maladie. Tu es au-dessus de l'univers entier. Et tu nous destines à la gloire. Tu veux nous faire participer à ta gloire. C'est ça qu'il est écrit. Nous sommes créés pour participer à sa gloire. Et ça commence ici. Ça commence aujourd'hui. Ça commence ici-bas. Ça commence chaque jour. Et oui, Seigneur, je veux participer à ta gloire. Viens nous remplir de ta gloire, Seigneur. Viens encore nous visiter par ta présence. Viens encore, Seigneur, nous fortifier. Viens encore, Seigneur, nous éclairer. Viens encore nous donner la capacité. Il est dit dans Colossiens, c'est lui qui nous rend capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. L'héritage des saints dans la lumière. Cet héritage auquel le Phrasi a accédé aujourd'hui. C'est notre héritage, nous aussi. Et c'est Dieu qui nous rend capable d'avoir part à cet héritage. Il te rend capable. C'est lui qui le fait. Ce n'est pas nous. Nous sommes incapables. Nous sommes limités. Mais ne regardons même pas à nous. Regardons à Dieu. Il est puissant.
amener qui que ce soit où il veut. Oh Seigneur, nous voulons le louer encore. Nous voulons encore louer Dieu. Parce que tu ne nous pas sans toi. Parce que tu es bon. Parce que tu vas nous fortifier, Seigneur. Tu m'as fortifié, alors tu peux fortifier chacun ici. Je le sais, je le sais. Si je parle aujourd'hui, c'est parce que tu me fais tenir debout, Seigneur. C'est toi, Seigneur. C'est toi qui accomplis cette œuvre. C'est toi qui accomplis cette œuvre bizarre qui nous dépasse. Tu es bon, tu es merveilleux. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Amen. Amen. Oui, je suis d'accord avec papa Guy. Honorer maman Euphrasie aujourd'hui, c'est de lui adorer le Seigneur. C'est une bonne manière d'adorer pour honorer, n'est-ce pas, maman Euphrasie. C'est ce que nous avons continué à faire. Nous avons commencé depuis que nous sommes arrivés. Et nous allons continuer encore à adorer notre Seigneur. C'est une occasion aussi d'honorer maman Euphrasie. Les rois d'Assa. Fais-tu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie,
monene basali baza moke. Il y a peu de gens. Tu peux venir interpréter, mais je crois que je vais parler à Lingala parce que je ne connais pas français. Allez. Lève-toi. elanga nzambe eza monene baserviteur baza moke. Le chant de Dieu est très grand, mais il y a peu d'ouvriers. Ngai nayebi mama Efrazi te. Moi, je ne connais pas Maman Efrazi. Bapara na ngai papa Guido et mama Véro bango nde bayebi mama Efrazi. Papa Guido et maman, c'est eux qui connaissent, mes parents qui connaissent Efrazi. Bayaki na ndako babetelema lisolo ke baza na ndeko na bango aza na hôpital. Ils sont venus à la maison et ils m'ont dit qu'ils ont un de leur famille qui est à l'hôpital. Aza kobela makasi. Elle est très malade. Mama ebisi ngai Maman m'a dit to soutenir ye na prière. qu'on la soutienne dans la prière. Nzambe ayesala ye grâce abikisa ye. Que Dieu la fasse grâce pour qu'elle puisse guérir. Ngai nandimaki yango Moi, j'ai cru à cela. na bino ya prière. Oui, je vais prier. J'ai dit, je vais prier. Oui, je vais prier pour elle. E na bandaki koprier mpona ye. Et j'ai commencé à prier pour elle. Ere nyonso mama na ngai bazokende obisite na hôpital bazozonga. Tout le temps que maman et papa allaient visiter Maman Efrazi qui revenait, boyebisa Ruth vraiment ekufe tosambela. Ruth, vraiment, il me disait toujours, Ruth, il faut vraiment compris. Mama alobi ke papa Maman m'a dit que papa Guy, papa alobaki na bango ke asalaki promesse na nzambe que papa Guy avait fait une promesse avec Dieu, ke ye alingi asalela nzambe elongo na mama. qu'il va servir Efrazi pour Dieu, avec Maman Efrazi. Servir Dieu. Oui, qu'ils vont servir Efrazi, Maman Efrazi et Tu papa avais Guy. fait la promesse là. Tu avais dit à Dieu que tu veux le servir elongo avec maman. Papa Guy, ils avaient fait la promesse qu'ils vont servir Dieu. Ngai na bandi oprie na yebisi nzambe. Moi, j'ai commencé à prier, j'ai dit à Dieu, Papa asalaki promesse na yo papa a fait une promesse à toi, elongo na mama avec maman, bakosalela yo. qui vont te servir. Mpe parole na yo yo moko olobi ke elanga no eza monene basali basali. Et dans ta parole, tu dis que le champ est trop grand, mais il y a peu de prier. Mais pourquoi permettre sikoyo Et pourquoi tu permets maintenant kozwa vie bomo ya mama? que tu prends la vie de maman? Or ye kati na ye elongo na papa basentir non te ke basilisi koservir yo. Alors que elle et papa, en eux, ils sentaient qu'ils n'ont pas encore, ils t'ont pas encore servi. Et papa azalaki na eliki ke mama nzambe akobikisa mama. Et papa avait l'espérance que Dieu va guérir Efrazi de cette maladie. Mama mpe azalaki na espérance ke nzambe akobikisa ye. Et maman aussi avait l'espérance que Dieu va la guérir. Nakobotuna nzambe qu'est-ce qui se passe? Et j'ai commencé à demander à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Nabandaki koprier. Et j'ai commencé à Babi prier, nzambe Dieu, que ta volonté soit. que ta volonté soit faite. Ceux qui ont te permettre maman quitter biso sikoyo. Si c'est toi qui permets que Efrazi puisse nous quitter, Que ta volonté soit. pourquoi nous avons ça là? Mais ceux qui ezali volonté na yo te, Si ce n'est pas ta volonté, nalingi namona miracle kouta likolo epai na yo je voudrais voir un miracle venant de toi, mpona lokumu na yo. pour ta gloire. Oyo Bible ezali koloba na biso, Ce que nous dit la Bible, rien n'est possible eloko moko eza makasi mpona nzambe, devant Dieu. liboso ya nzambe. Et Bible elobi na biso lisusu, La Bible nous dit, kondima croire, eyaka na oyo toyoka. ça vient de ce que nous attendons. Et oyo tozoyoka Et ce que nous attendons, eza parole na nzambe. c'est la parole de Dieu. Nabandi kotanga Bible. J'ai commencé à lire la Bible. Nabandi kolanda mateya. J'ai commencé à suivre les enseignements. Bamama na nga Ma maman était partie suivre des enseignements à l'église. balandaki mateya. Ils ont suivi des Ntango enseignements. bazongi Quand ils sont revenus, nabengi mama. j'ai appelé maman. Natuli mama baprêche nini? Pesanga verset biblique bapesaki. Maman, qu'est-ce qu'on a prêché? Donne-moi le verset qu'on a prêché à l'église. Mama pesi ngai verset biblique bapesaki bango eza 2 Rois 13, 20 à 21.
Maman m'a donné le verset qu'on a prêché à l'église, 2 Rois 13, 24, 20 à 21. Oui, ils ont l'histoire d'Élisée. Donc, miracle, Élisée a salaki à souk. Le verset parlait de l'histoire de l'Élysée, les derniers miracles qu'avait accompli. Élisée a salaki à Sakoufa. Élysée était déjà mort. Bakunda qui est déjà. On l'avait déjà enterré. Akoma qui est déjà Mikoua. Il était déjà Mais c'est donc Akomi Mikoua. il n'y avait plus de chair, il était déjà abîmé pour lui, donc il n'y avait que des os. Batu baki okunda moto na bango azalaki a. Des gens sont venus enterrer un de leurs qui était mort. Batu ya comment na bango banani ba Moabite. Ba Moabite bazoya wana bato bakende okunde bebe na bango. Les Moabites qui sont venus enterrer un de Non leurs. non non. Ba Moabite babadai koya Les Moabites qui venaient na cimetière donc. au cimetière. Et bato bakende okunde bebe na bango. Les gens qui étaient venus enterrer un de leurs. Bamoni bango babangi. Quand ils les ont vus, ils ont eu peur. Bazoya bebe na bango bakwesi na tombo place bakundaki. Ils ont pris leur mort, ils l'ont jeté sur le corps d'Élisée qui était déjà desséché de l'eau. Mikoua ya prophète Élisée. Les os du prophète Élisée. Et c'est qu'ici est bébé. Ces eaux-là ont fait ressusciter quelqu'un qui était déjà mort. Et bébé on toucha qui Mikoua Élisée. Les morts là avaient touché les os d'Élisée. Et la mouki. Les morts s'est réveillés. Tangai na tangiango. Quand j'ai lu cela, Nalobi waouh. j'ai dit waouh. J'ai dit Dieu, quel miracle. Et bien Mikoua ya posali na yo et la mousi. Les os de ton serviteur réveillent quelqu'un qui était déjà mort. Ngana mi tuni motuna. Je me suis posé la question. Nalobi nzambe. Dieu, Soki on continue toujours toujours kotika puissance tatina Mikoua serviteur na yo. si tu as continué à laisser la puissance dans les os de ton serviteur, Et la mousi est bébé. ces os ont réveillé les morts. Sikoyo biso yo bato bengi biso na musala na yo toza vivant tozopema tozoloba. Nous que tu as appelés, nous sommes vivants et nous parlons. Tu nous as dit nzambe ayebisi biso akotinda molimo na yo ezali Saint-Esprit. Dieu a dit qu'il va envoyer son esprit, qui est le Saint-Esprit. Esprit netango ekoya Quand le Saint-Esprit viendra, nde kopermettre biso tobima libanda il permettra que nous puissions sortir de l'extérieur toteya sango malamu pour prêcher la parole, tobikisa babeli pour guérir les malades, tolibere bacaptif pour libérer ceux qui sont et prisonniers, tosekisa bakufi. pour ressusciter ceux qui sont morts. C'est la parole de Dieu. Et ça, dit le Banzam. Moi j'ai dit nayebisi nzambe Moi, j'ai dit, oyo osalaki epai Élisée oyo akomaki déjà mikuwa. ce que tu as fait à Élisée qui était déjà des eaux, Tu es capable aussi à le faire et pas biso va serviteur no bengi toza encore. vous êtes capable de faire ça, on a vu ce bataille de l'autre côté, on a bon moyen. Rien n'est possible à Dieu. Et là, comment vous avez marqué pour l'ensemble? Lazare Lazare, azalaki ya kufa. il était déjà mort. 4 jours. Lazare azalaki na tombeau 4 jours. 4 jours dans les tombeaux. Jésus-Christ est venu Jésus-Christ a yaki. à sécuiser Lazare. Jésus-Christ a ressuscité Lazare. Pour la gloire de papa. Pour la gloire de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et ça, il a ensemble. Et la Bible dit, Bible zolo, La Bible dit, kondimeyaka na otoyo. La parole. Otoyoka eza parole ya Nzambe. ce que nous attendons, c'est la parole de Dieu. Tango ngai nazotanga ngo, Quand moi je lis cela, je sens comme si Dieu est en train de me préparer moi. nazoyoka neti nzambe azopréparé ngai. Parce que nazozwa kondima moko na oyeba te esika nini ezouta. Je crois d'une façon où je ne sais pas d'où ça vient. Et Dieu dit encore, Nzambe alobi lisusu. voici la miracle Tala bikamwa oyo ekokompanie ba oyo bazali kondima. qui vont accompagner tous qui vont croire.
ngai nazo croire nango makambo na Yesu. Moi, je crois à tout ce que je vous dis. Na kati na motema na ngai. Au-dedans de moi. Eh, ndenge nzambe alobi ke langa neza munene. Et comme Dieu dit que le champ est trop grand, Et ba serviteur baza moke. il y a peu d'ouvriers. Nga naza na besoin ya mama Efrazi. Moi, j'ai besoin de maman Efrazi. Accompagner papa na oyo basengaki bandaki basalela. Accompagné de papa Guy. Parce que maman aza na jeune. Maman est encore jeune. Abraham akufaki na mbula ko. Abraham est mort à quel âge? Est-ce que d'abord que biso tokufa na mbula maman akufi? Est-ce que Dieu nous a créés pour que nous puissions mourir comme maman Efrazi vient de mourir? Moi je pense pas. C'est ça qu'on dit, Je crois Mathé. mon Dieu qu'il y a encore des besoins de serviteurs naïfs pour continuer comme l'évangile. Moi, Parce que je ne pense pas, mais je sais que Dieu a encore besoin de ses serviteurs pour apporter l'évangile. parce que bato bazana nebele bazozela papa na mama. Parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui attendent papa et maman. Oyo nzambe okende otinda bango mpona gloire na ye mpona bakende kosobe na ame wana ezozela. Pour les envoyer afin que les âmes soient sauvées. Dieu est vivant. Nzambe aza na bomoi. Jésus-Christ est vivant. Yesu aza na bomoi. Paul avait dit, ce n'est pas moi. Paul alobaki eza ngai moto naza na bomoi. Naza kofi. Ezanga mnaona. Eza ngai nazovivre te. Mais c'est Christ. Eza Kristo aza na kati na ngai. Christ wana olobezaka nizani. C'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu. Le Christ là qui parle en toi, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit de Dieu. Parce que ce n'est pas nous qui vont le faire. C'est ça que le Seigneur a dit. Eza biso te bato kosala miracle oyo nzambe alobaki. Eza molimo na ye kati na biso. C'est le Saint-Esprit de Dieu à nous. Biso tokozalaka wana un simple instrument Nous, on ne sera que de simples instruments. que Dieu a choisi, On nzambe aponaki. que Dieu a appelé On nzambe abengi. mpona kokóma na esika oyo alingi okóma. Pour que nous puissions arriver là où Dieu veut que nous puissions arriver. Mpona yakoka kosala oyo alingi asala. Pour qu'il puisse faire ce qu'il veut faire de nous. Eza mpona lokomi na ye, Pour la gloire de Dieu. eza mpona lokomi na biso te. Pas pour notre gloire. Dieu est vivant. Nzambe aza na bomoi. Dieu est réel. Nzambe aza ya solo. Aza katikati na biso. Il est en nous. Ce n'est pas moi. Eza ngai te moto naza kofi. Paul a dit c'est Christ. Paul alobaki eza Yesu na kati na ngai. Ntango nazosala prière, Nde nazosala prière. mercredi na ntongo, Mercredi le matin. je crois jeudi na ntongo. Jeudi le matin. Jeudi le matin nalalaki Jeudi le matin, je dormais na kiti. sur une chaise, un canapé. Naloti J'ai rêvé. na ndako na nga place fenêtre ezali. Dans ma maison, là où il y a la fenêtre, Namoni fenêtre ebaliki komi TV. j'ai vu la fenêtre, c'était devenu comme une télévision. Image wana eza flou. L'image était floue. Parce que nakomona bilongi te to elongi te. Parce que je ne peux pas voir le visage. Mais namonaki moto alali. J'ai vu quelqu'un qui était étendu, qui dormait. Namonaki moto alali. J'ai vu quelqu'un qui dormait. Nga nazalaki na moment nazokende, nazose diriger vers TV wana na banda omona. J'étais en train de me diriger vers la télévision. Donc que je eza voyais. lokola naosentir nazopumbwa nakomi likolo. J'étais là. C'est comme si je volais au-dessus de cette télévision. Etango nalingi nakende, Quand je voulais aller, nasentir bana na ngai babimi parce que moi bazali na chambre baye na salon. Parce que bazali na salon na banda ola.
J'ai senti comme si mes enfants sortaient, ils venaient au salon. Et quand j'ai regardé mes enfants, c'est comme s'ils me bloquaient, comme si que je ne puisse pas aller. Saint-Esprit. J'ai dit, Saint-Esprit, est-ce que tu ne peux pas envoyer les anges pour qu'ils empêchent mes enfants, comme ça moi je peux m'en aller. Tu ne me bloques pas. Je sentais comme si mes enfants me bloquaient. Les enfants affichaient un comportement bizarre, c'est comme si je voulais les empêcher pour qu'ils ne puissent pas m'empêcher d'aller. Je suis rentrée. Quelqu'un qui était assis à côté de moi commençait à m'expliquer. Je sentais une présence là qui m'expliquait, je ne sais pas quoi. Je me suis réveillée. J'ai dit à Dieu, mais Dieu, qu'est-ce que tu veux me dire? Je continue à prier Dieu. Dieu est vivant. Tu vas servir? Papa voulait servir Dieu avec le phrase. C'est le promesse que tu avais fait avec. Papa a fait la promesse de servir Dieu avec le phrase. Est-ce qu'en toi, papa, tu sens que les missions-là que tu voulais faire ensemble avec maman et Francine, c'est déjà fini? Que tu as déjà fait ça? Tu sens ça à toi? Moi, je suis en train de dire à du Seigneur, je veux ça. Ce n'est pas encore trop tard. Ce n'est pas encore trop tard. Il faut qu'on continue à prier. Il faut qu'on demande la volonté de Dieu à travers sa parole qu'on croit. Hein? À travers la parole, nous avons le retour de notre numéro. Parce que moi, je